Ce qui vous est arrivé, dites-moi. Et je suis peut-être dans les escaliers. Cette équipe d'ambulanciers attend comme tous les jours d'être appelée pour partir en urgence sur une intervention. En attendant, il faut s'entraîner, revoir les gestes pour gagner un maximum de temps une fois sur place. Ces gestes-là, c'est des gestes qu'on fait tous les jours, mais c'est vraiment des gestes qui sont très importants pour notre formation, qui peuvent sauver des vies. Oui. Des ambulanciers qui verront bientôt leur temps de formation augmenter, passant de 600 à 800 heures. Une réforme qui ne va pas assez loin pour ces professionnels qui aujourd'hui ne peuvent pas donner du paracétamol à un patient. Ils demandent à devenir professionnels paramédicaux au même titre que les infirmiers. Nous ne sommes pas forcément très contents de cette réforme. Pourquoi ? Parce que nos compétences ont été augmentées, mais pas suffisamment par rapport à notre qualification au niveau de notre diplôme. Aujourd'hui, on ne se sert pas de nous à bon escient, parce qu'aujourd'hui, on aurait des possibilités de pouvoir faire des gestes en intervention pour qu'on puisse emmener rapidement aux urgences et surtout limiter le temps d'attente à ces urgences. Des ambulanciers qui constatent également une méconnaissance du grand public sur leurs fonctions, car trop souvent, selon eux, en cas de problème, c'est le 18 qui est composé, donc les sapeurs-pompiers qui sont appelés pour réaliser des interventions qu'ils pourraient faire si le 15 avait été composé. Et des fois, c'est un petit peu rageant de se rendre compte que les pompiers sont partis alors qu'on est disponible, des fois même plus proche. Donc c'est un petit peu... Voilà. Donc nous on se trouve ça un petit peu dommage pour les patients et puis les pompiers forcément ils partent sur une urgence médicale qui du coup fait partie pleinement de nos missions et moins du coup de la leur, même si ça fait quand même partie de leur mission mais on va dire plus secondaire, c'est que vraiment ils pourraient faire autre chose et être disponibles pour les accidents et les incendies. Une réforme des transports sanitaires urgents qui intervient dans le cadre du Ségur de la santé et qui doit être mise en œuvre dès septembre prochain.